Mes chers amis, l'heure est venue de porter le coup final. Notre nation, unie sous l'étendard du national-socialisme, va triompher de ses ennemis et remporter cette guerre. Grâce à l'union de toutes nos énergies, nous sommes devenus plus forts. Nous serons sans pitié avec nos ennemis et notre grande armée les anéantira. Entendez l'heure de la défaite qui sonne et regardez les armées alliées brûler dans les flammes que notre grand Führer va déchaîner sur elles. C'est bon, j'ai trouvé. Trouvé quoi? Quand la navette principale est revenue dans le présent, on l'a localisée dans un rayon de 80 km, dans la région d'Auckland. Oui, nous le savons Attendez, déjà. justement, j'ai analysé le système de distribution électrique de la ville et j'ai remarqué que ce transformateur-là pompait énormément de courant. En termes de puissance, il y a de quoi alimenter 10 salles de spectacle. Où recharger la navette principale? Et vous avez localisé la navette dans ce quartier? Non. Je l'ai localisée dans ce bâtiment. On se mettrait pas du Black Sabbath, plutôt? Et cette musique m'aide à me détendre. Et il vaut mieux pour vous que je sois détendu. On a de la visite. On s'en va, mettez-la en route. Allez, on se grouille. Combien de temps? Allez 30 secondes. Anthony. Non. Si vous voulez la transporter sans qu'elle explose, ce sera 30 secondes. On se dépêche. Allez, vite, vite. Prenez tout ce que vous pouvez. Allez! Tous les techniciens ratissent le secteur. Flynn a laissé beaucoup de choses, mais aucune trace de la bombe. On a une idée d'où il est parti? Le 9 décembre 1944, en Allemagne. Les États-Unis n'ont eu la bombe atomique qu'en 1945, pas avant. Si Flynn en fournit une aux nazis avant la fin de la guerre... On perd la guerre. Il faut qu'on retourne chez Mason Industries. Flynn est quelque part dans ce rayon de 50 km au nord-ouest de l'Allemagne en 1944. Qu'est-ce qu'il y a dans cette zone? Justement, il n'y a pas grand-chose. Une grande forêt, beaucoup de prés, un vieux château. Et à cette date, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois qu'une chose. Il y avait une taverne ici, Das Steinhaus, qui aurait été un des repères secrets de la résistance alliée, mais on n'en est pas certain. Les sources ne sont pas claires, mais peut-être qu'en parlant aux gens, on pourra récolter des Donc, infos. si je résume, tu voudrais qu'on débarque en territoire nazi, qu'on rentre dans un bar plein d'Allemands et qu'on demande à un inconnu de nous filer un coup de main. Et bien sûr, on emmène notre ami. C'est soit ça, soit on donne une tête nucléaire au Troisième Reich. Et est-ce que quelqu'un parle allemand au moins ici? Ouais, moi. Ah oui? C'est vrai? Oui, je parle 4 langues. Oh. L'armée ne forme pas que des analphabètes. Bon. Et comment vous comptez nous dégoter des costumes allemands en moins de 5 minutes? Ah, très bonne remarque. Le hangar à costumes. Des centaines de tenues correspondant à chaque période de l'histoire, toutes classées par zone géographique et par année. L'Allemagne est là-bas. Ça fait pas un peu beaucoup? Je me suis dit qu'il valait mieux avoir le choix. Côté vêtements. Il va nous falloir une sacrée garde-robe, car ce genre de mission n'est pas prêt de s'arrêter. Lucie? Tout va bien? Oui, c'est vrai? Oui, je parle 4 langues. L'armée ne forme pas que des analphabètes. Et comment on fera comprendre aux résistants qu'on est avec eux? Eh bien,
D'après les sources que j'ai pu lire, il faut commander un verre d'un cognac très particulier au bar. Un Pierre Mandar 1923. D'après tes sources vaseuses et peu fiables? On fait avec ce qu'on a. C'est parti. Accrochez-vous. Il nous faut vraiment des médocs contre le mal des transports. C'est pas vrai. S'il y en a un, c'est qu'il y en a d'autres. Et pour celui-là, qu'est-ce que tu... Wyatt, franchement, t'aurais pas pu l'attacher à un arbre? Si, j'aurais pu, mais il se serait fait la malle. Écoute, je sais qu'avec le premier, t'as pas vraiment eu le choix, mais il faut qu'on évite à tout prix de tuer des gens. Notre mission, c'est de protéger l'histoire. Protéger des nazis? Non, je veux dire que l'enjeu est beaucoup plus grand ici. Attendez. Vous avez entendu? On bouge. Maintenant. Je l'ai pas revu depuis la dernière fois. J'espère qu'il va mieux. Très bien. On entre là-dedans, on se renseigne, on commande le verre au bar. Et on essaie de ressortir entier. Rufus. Je bouge pas d'ici. Si. Il va falloir que tu nous chopes une de ces voitures. Rufus a dit qu'il bougeait pas d'ici. On n'a aucune idée de ce qui se trame là-dedans. Si ça tourne mal, il faut qu'on puisse décamper avant qu'il nous rattrape. Bon, j'essaierai d'en voler une. Ok, mais... fais ça en vitesse. Guten Morgen. De Pierre Mandar. Année 1923, s'il vous plaît. Nous n'avons pas de Pierre Mandar 1923. Alors peut-être que dans votre cave, il en reste une bouteille. On n'en a pas, je viens de vous le dire. Est-ce que vous buvez quelque chose ou pas? Dans ce cas, donnez-moi 2 whisky. Merci. C'est vrai. Guten Morgen. Guten Morgen, capitaine. Mes respects. Je ne vous ai jamais vu ici.
Est-ce que vous êtes de la région? Non, nous faisons une halte, c'est tout. Nous traversons le pays pour nous rendre à Anvers, capitaine. Ah. Vraiment. Je vais vous demander de sortir d'ici, par derrière. Écoutez, c'est un malentendu, on ne veut pas créer d'ennui. Je veux que vous sortiez d'ici. Et tout de suite. Posez votre arme, maintenant, avant de tous nous faire tuer. Vous l'aurez peut-être compris tout seul, mais je ne suis pas allemand, crétin. Vous... Je suis membre des forces alliées. J'étais en pleine mission de renseignement quand vous avez déboulé ici. Et laissez-moi vous dire que côté discrétion, vous avez quelques efforts à faire. Fais un geste. Et lui aussi, d'ailleurs. Rufus, arrête, on craint rien, c'est un allié. Il est avec nous. On travaille pour l'OSS, je suis l'agent. Je suis Wyatt Logan, voici Lucy Preston et notre pilote, Rufus. Oh, quel plaisir de voir de si beaux yeux en un si morne lieu. Bon, et maintenant, expliquez-moi ce que vous faites ici, à part faire foirer mon opération. Est-ce qu'on pourrait poursuivre cette conversation dans un endroit un peu moins nazi? J'ai une voiture. Ah, Une minute. On ne connaît pas votre nom. Fleming. Ian Fleming. Du MI6. Vous êtes... Ian Fleming? On s'est vu quelque part? Non. C'est... Non. Bien. Alors on y va? Je sais, oui. C'est Ian Fleming. Le Ian Fleming qui a écrit James Bond. Oui, il a été espion pendant la Seconde Guerre mondiale, l'un des meilleurs. T'es fan de Bond? J'aime bien, ouais. Ouais, moi aussi. J'adore les films. Et les bouquins. Alors, à nous. Vous me dites que vous êtes à la recherche d'une arme atomique. Mais ces armes n'en sont qu'au stade théorique. Non, elles existent. Cet homme que nous devons appréhender, il a volé un prototype en état de marche. Et il compte le donner au Reich. En venant ici, on a croisé un convoi qui transportait une fusée V2. Et vous pensez que les nazis vont l'équiper avec cette bombe à atomes? En tout cas, c'est ce qu'on croit. Ça expliquerait toutes les informations que j'ai pu recueillir. Tenez, regardez. Là. Le château de Varlar se trouve ici. Les nazis ont installé une rampe de lancement à quelques kilomètres. Et ils organisent une présentation de la fusée ce soir. Quel genre de présentation? Tout l'état-major sirotera des coupes de champagne en admirant le lancement du V2 sur la Belgique. Le tir cible les civils ainsi que les troupes. Quelle est la puissance de cette arme atomique? Elle va absolument tout raser dans un rayon de 5 km. Ce serait pire que l'Angleterre durant le Blitz. Si vous nous conduisez à la rampe de lancement, on pourra désarmer la fusée. Rufus? Je pense, sûrement. Ouais, ça devrait le faire. Chouette alors. Bon. Chaque chose en son temps. Donc là, on boit un coup. Eh bien, entre ce que vous venez de vivre et ce que nous nous apprêtons à faire, on le mérite. Entièrement d'accord. Santé, messieurs. C'est très déplacé de ne pas boire un verre quand on vous l'a servi. Sans déconner, James Bond fait du gringue à Lucie. Quoi? Le but de l'espionnage, c'est de se fondre dans le décor. Je suis pas espion. Je suis pilote. C'est grâce à moi qu'on est là. Dites, je peux vous poser une question sur l'espionnage? Oui, bien sûr. Comment on s'y habitue? À mentir en permanence, à tromper les gens, à ne rien répéter, même à vos proches? Je ne dirais pas que je trompe les gens. Alors vous faites quoi? Je joue un rôle, comme un acteur. Mais vous trahissez forcément une confiance. On peut avoir des alliés, des contacts, des femmes, mais pas leur faire confiance. Ça, c'est la règle. Il en reste? Oui, 2 ou 3 gorgées. Ah bah tiens, donne. Ça réchauffe. Garde à vous! Chef! Oui, chef!
c'est du schnapps. C'était pour se réchauffer un peu, capitaine. Allez faire un rapport à votre commandant. Foutez le camp! Tout de suite! La bombe n'est pas là. Comment ça? Elle y est forcément. Je relève aucune trace de radiation. Elle est pas dans le coin. Peut-être qu'on est venu trop tôt, les nazis ne l'ont pas encore installé. Ça s'attache pas en 2 minutes avec un élastique. Y a aucune chance qu'ils réussissent à armer un de ces missiles avant ce soir. Peut-être que Flynn est là pour autre chose. Il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on s'en aille. Chaque fusée V2 peut transporter une charge explosive d'1 tonne sur une distance de plus de 300 km. Très impressionnant. Merci de m'avoir permis de les voir de près. C'est un honneur de vous les présenter, Herr Vogel. Étant donné votre très généreuse contribution financière, c'était la moindre des choses de vous emmener ici. Vous savez que je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour faire avancer les recherches de Herr Von Braun. Une telle technologie est Ne tire surtout pas. C'est Werner Von Braun à côté de Flynn. C'est qui ce type? Quelqu'un qu'on ne peut pas risquer de tuer dans une fusillade. Flynn est sous nos yeux. Je t'en prie, Wyatt. Je sais ce que je dis. Arrête, ne tire pas. Et tu peux me dire pourquoi je peux pas tuer Flynn? C'est trop risqué pour Von Braun. Il faut qu'il reste en vie. C'est lui qui a conçu leur fusée missile. C'est un génie. C'est vrai que ce serait dommage de tuer un génie nazi. Tous les agents ont reçu l'ordre d'appréhender Von Braun et de le faire prisonnier. Les Alliés le veulent dans leur camp et tu le sais très bien. Les missiles de cet homme ont anéanti le Royaume-Uni durant le Blitz. Oui, mais l'enjeu est beaucoup plus grand ici. Eh bien, soit. Si ce sont les ordres, alors suivons-les. Nous allons l'enlever et le remettre aux Alliés. Merci. Alors, d'après ce qu'on sait, Von Braun sera présent à la démonstration de ce soir. Je peux nous faire entrer à l'intérieur. Lucie pourra se faire passer pour ma secrétaire. Et moi, j'entre comment? Vous n'entrez pas. Vous restez posté dans les parages, prêts à intervenir. Elle n'entre pas là-dedans sans moi. Je peux la faire entrer, elle, mais vous, c'est sûr que non. Et puis, c'est un agent au même titre que vous et moi, Wyatt, n'est-ce pas? Je suis désolé, mais c'est la seule solution. Il a raison. Alors c'est réglé. Si vous voulez bien m'excuser, je vais vous chercher un uniforme. Si j'ai l'occasion de tuer Flynn, alors je la saisirai. Non, Wyatt, on ne peut pas prendre ce risque. Von Braun est trop important. Après la guerre, il vient aux États-Unis et il met sur pied tout notre programme spatial. C'est grâce à lui qu'on va sur la Lune. Qu'on crée la NASA et qu'on gagne la course à l'espace, Et la guerre froide, enfin. C'est un pilier de l'Amérique moderne. Et il peut faire tout ça parce qu'on lui a pardonné ses crimes et qu'on ne l'a jamais condamné. C'est bien ça? Ok. Mais alors, laisse-moi te poser une question. Si Von Braun est si important pour les États-Unis, pourquoi Flynn ne le tue pas? Lucie? On frappe avant d'entrer. J'ai frappé. 2 fois. Oh, pardon. J'ai pas entendu. Écoute, je veux plus parler de Von Braun. Je suis d'accord. Alors, parlons d'autre chose. De quoi tu veux qu'on parle? De toi, qui fais semblant d'aller bien. J'ai vu ça des centaines de fois sur le terrain. Comment ça? La jeune recrue qui panique, qui angoisse. Non, je suis pas du tout en train de paniquer. Je ne panique pas, tout va bien. Quand on a peur comme toi, on a 2 options. Soit on passe le cap, soit on craque.
comment? On passe le cap. En parlant de ce qui te préoccupe. Toi, tu dis jamais rien. Moi, j'ai passé le cap. Je ne devrais pas être là. En Allemagne nazie, ouais, moi non plus. Non. Je veux dire, quand j'étais plus jeune, en 2e année à l'université, je voulais laisser tomber mes études d'histoire. C'est vrai? Pour faire quoi? J'étais dans ma voiture un soir et je roulais vers chez ma mère pour lui annoncer que je laissais tomber les cours pour rejoindre un groupe de musique. Et je répétais tout mon petit discours dans ma tête. Je pensais plus qu'à ça. J'ai pas vu la flaque d'huile devant la voiture et j'ai plongé dans la rivière. En quelques secondes, la voiture s'est remplie d'eau. C'est allé tellement vite. Le moteur s'est arrêté, toutes les portes étaient bloquées et je me suis dit... C'est fini. Quelqu'un passait par là et a plongé pour me libérer. Mais depuis ce jour-là, j'ai toujours fait en sorte de garder le contrôle sur les choses. Je vois. Mais ça... Ce qu'on est en train de faire, c'est... Chaque fois qu'on embarque dans cette machine, j'ai l'impression de me retrouver coincée dans ma voiture au fond de cette rivière et de me noyer. Je crois pas que je pourrais continuer. Comment tu fais pour tenir le coup? J'ai grandi dans le Texas. On n'avait rien. Mon père était un enfoiré de première, mais mon grand-père, Sherwin, il m'a donné tout ce qui me manquait. C'est marrant de se dire qu'en ce moment même, il est à moins de 200 km d'ici. Plus jeune que moi, dans la 101e en train de tuer des nazis. C'est pour ça que sauver des nazis ou laisser mourir à Lincoln, c'est dur à avaler, parce que j'ai l'impression de trahir sa mémoire. C'est pour lui que je me bats. Pour qu'il soit fier de moi. La seule manière de continuer, c'est de trouver pourquoi on se bat. Et d'avancer. Merci d'avoir écouté, même si tu as passé le cap. Je vous en prie. Dame. J'arrive pas à croire que tu m'aies convaincu de faire ça. Laisser des nazis bombarder des civils, ça dépasse mon seuil de tolérance. Oui, mais c'est censé se produire. Tu te souviens que Lucie veut pas modifier l'histoire? Je fais pas ça pour Lucie. C'est pour quelqu'un que je connais dans la 101e. Où est Von Braun? Dans la salle, quelque part. Faites-moi confiance. On le trouvera. Il est sérieux, ce type? Qui ça? Sans déconner. James Bond fait encore du grag à Lucie. Et on dirait qu'elle kiffe. Je dois dire que vous êtes très doué là-dedans. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du renseignement? Le Blitz. Quand on y survit, on ne voit plus les choses de la même manière. Vous étiez sous les bombardements. Je n'étais pas seul. Mon petit frère Michael était venu me voir à Londres. Alors, évidemment, je l'ai traîné dans un pub. Mais en arrivant, je me rends compte que j'ai oublié mon portefeuille. Je repars vers la voiture pour aller le chercher, et là, soudain, de la lumière. Et des gens qui creusaient pour me sortir des décombres. Le pub avait disparu.
réduit en cendres. Comme le reste de Londres. Ce symbole, je l'ai vu quelque part. Dans un de mes cours à l'université. Dans mes souvenirs, je crois qu'il était lié à l'église catholique. Droit devant. Est-ce que vous croyez pouvoir l'attirer du regard et le faire entrer dans ce couloir en face? Oui, je crois. Bien. Je fais le tour par derrière et je vous y retrouve. Je commençais à m'inquiéter de ne pas vous voir. Où est votre ami Wyatt, qui s'est joint à ma petite réunion sans y être invité? En voilà des manières. Ne vous en faites pas. Il n'est pas très loin. Alors, vous êtes là pour Von Braun? Pourquoi vous ne le tuez pas tout de suite? Ça veut dire que... vous voulez le livrer aux soviétiques? Tuer Von Braun n'a pas grand intérêt, mais le livrer aux soviétiques pour qu'ils remportent la guerre froide, ou même qu'ils arrivent les premiers sur la Lune, là ça ferait plus de dégâts. Pour qui? Pour Rittenhouse? Cette pure invention de votre esprit? Non, je n'invente rien. Ils existent. Je voudrais que vous compreniez que j'agis pour une cause juste. Une cause juste? Vous avez tué Lincoln. Vous collaborez avec des nazis. J'ai déjà du mal à croire ce que je viens de dire. Et pourtant, vous l'avez fait. Parce que je n'ai pas le choix. Est-ce que vous croyez vraiment que ça me plaît d'aider tous ces salopards? Un jour, vous comprendrez que je suis un vrai patriote. Vous vous mentez à vous-même. Et vous ne capturerez pas Von Braun. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le revolver pointé dans votre dos. Vous avez trouvé l'espion, c'est bien. J'adore vos films. Mes films? Vous vous doutez bien qu'on vous poursuivrait où vous alliez. Oui, c'est justement ce que j'espérais. Je vois que vous avez mis la main sur l'espion britannique et sa complice. Les deux agents dont vous nous aviez parlé. Oui, ceux qui projetaient d'enlever Herr Von Braun tout à l'heure. Conduisez-les dans mon bureau. Nous n'irons nulle part. J'ai une arme braquée sur lui. Et moi, j'ai une arme braquée sur elle. Ils ont Lucie en otage. Me forcerez-vous à tirer? Ils ne sont peut-être pas seuls. Bien, je vous remercie. Envoyez une patrouille et fouillez tous les environs du château. Il faut qu'on aille la chercher. Et comment on entre? On tire sur tout ce qui bouge. Tu veux pas qu'on réfléchisse une minute? Elle sera morte dans une minute. Et nous, dans 30 secondes, si on débarque là-dedans comme deux tarés. Ok, et t'as une meilleure idée? Ouais. On va peut-être pas la désarmer, cette fusée. C'est la deuxième fois que je vous remercie aujourd'hui. Mais, je vous en prie, j'aurais quelques petites questions à vous poser à propos du projet. Est-ce que nous pourrions en discuter autour d'un verre? Je vous suis très reconnaissant de votre soutien et je répondrai à vos questions très volontiers après le décollage. J'insiste. Allons discuter maintenant. Attention, ça va exploser! Il faut qu'on aille vers la fusée, tout de suite! C'était impressionnant, mais je n'avais que 2 balles. Aidez-moi, vite. Dépêchez-vous! Il faut qu'on aille chercher Von Braun.
Dépêchez-vous, allez. On tient, allez. Dans la salle, au fond. Vite, vite. Pas de porte, pas de fenêtre. Génial. On se tient prêt. Et dès qu'ils entrent, on les arrose. Wyatt, c'est du suicide. Très bien. Mais d'abord, Non, pitié. Qu'est-ce qui vous prend, bon sang? ce fumier a détruit Londres avec ses missiles. Je n'ai fait que suivre les Il ordres. doit payer pour ce qu'il a fait. Si vous le livrez aux Alliés, ils ne le condamneront jamais. Écoutez-moi, faites ce qui est juste. Wyatt. Wyatt. Je suis d'accord avec lui. Mais je te fais confiance. On fait ce qu'elle dit, un point c'est tout. Enfoncez la porte. Rendez-moi mon arme. C'est pas vraiment le moment de régler ça. Wyatt, ils seront là dans moins de 10 secondes. Rendez-moi mon arme. Attendez. Je me souviens pourquoi ce château est si particulier. Et donc, tu savais qu'il y avait un passage secret? Au XVIe siècle, le catholicisme était interdit ici. Alors les occupants de ce château ont construit un réseau de tunnels souterrains pour que les prêtres circulent à travers les cheminées. On les appelle les trous du prêtre. Comment tu sais ça? Je l'ai vu dans Skyfall. Les Alliés seront là dans combien de temps? Il devrait plus tarder. Fleming les a appelés. Il a l'air tellement serein. Heureux, même pas inquiet. Pourquoi il serait inquiet? Il sait ce qu'il vaut pour les Alliés. Il ne paiera jamais pour tout ce qu'il a fait. Il va vivre heureux. J'ai une question. Pourquoi je perdrais mon temps à parler? Excusez-moi, mais qu'est-ce... J'ai une question. Est-ce qu'il vous arrive de penser aux victimes de vos missiles? Non. Des dizaines de milliers de morts au bas mot, qui ont tous été tués par quelque chose que vous avez créé. Mon travail, c'est que mes fusées décollent. Ce qui se passe ensuite ne me concerne pas. Vous êtes sérieux? Si j'y pensais, cela me détournerait de mon but. Vous voyez, aller là-haut, sur la Lune, c'est la seule chose qui m'intéresse. Et peu importe qui m'en donne les moyens. J'ai créé une machine plus puissante que toutes vos inventions. Et chaque jour, la seule chose à laquelle je pensais, c'est la destruction qu'elle a causée. Les hommes et les femmes qu'elle a fait souffrir. Je vois, mais tout cela, vous n'y pensiez pas quand vous l'avez créé. Si vous y aviez pensé, vous ne l'auriez jamais mené à bien. Au revoir. J'arrive pas à croire qu'on a réussi. Merci de m'avoir fait passer le cap. Ouais, enfin, ne me remercie pas trop vite. Flynn a toujours la bombe. Bonjour. Bonjour. Merci. C'est parfait. J'espère vraiment que vous avez raison. Soyez tranquille. Bien. Alors je vous dis au revoir. Ou peut-être à très vite. Je pourrais bien me retrouver en Amérique une fois cette guerre terminée. Eh bien, je vous le souhaite. Est-ce que vous m'attendrez? Ça m'étonnerait. Vous savez, il ne faut jamais dire jamais. Jamais plus jamais. Ridicule. Quoi? Après leur avoir échappé, on a remis Von Braun aux forces alliées. C'est... Quoi? Le récit que vous venez de faire correspond minute par minute au scénario de La Dernière Arme. C'est quoi la dernière arme? Le film de James Bond.
Y a aucun film de ce nom-là. Mais si, c'est celui dans le château avec les fusées missiles. D'ailleurs, selon moi, c'est le meilleur de Sean Connery. Bond infiltre le château et sauve la vie d'un scientifique avec l'aide de 3 agents de la CIA, Wyatt, Lucy et Rufus. Et je suis prêt à parier que Bond couche avec Lucy dans celui-là. Ok, donc il y a un nouveau James Bond avec Sean Connery et on est dedans. Il n'est pas nouveau, il est sorti en quoi, 64? Je l'ai pas vu en tout cas. Je suis désolée d'interrompre vos petites effusions, mais est-ce que vous avez retrouvé la bombe? Non, on n'a rien trouvé. Pas même des traces de radiation. Je ne comprends pas. Si Flynn avait voulu l'utiliser, il aurait pu le faire sans problème. À moins qu'il veuille l'utiliser pour autre chose. Pourquoi? Eh bien, c'est une idée qu'Anthony avait évoquée, mais c'était... De la théorie, il n'y a aucune chance qu'il ait réussi. Réussi quoi? Cette batterie que vous avez créée, combien de temps tiendra-t-elle? Si mes calculs sont exacts, et ils le sont, environ 300 ans. Toute la puissance dont vous aurez besoin, sans avoir à la brancher. Les enregistrements. Rufus. Je viens de risquer ma vie. Pour Lucy et Wyatt. J'aurais jamais cru en être capable. Mais je l'ai fait. J'ai risqué ma vie pour eux parce que je leur fais confiance. Et qu'on est amis. Mais là, vous me demandez de trahir cette confiance. Et ça, je n'y arriverai pas. Je suis pas programmé pour ça. J'entends ce que tu me dis. Mais tu dois comprendre que Rittenhouse ne me laisse pas le choix. Je dois faire ce qu'il me demande. J'ai besoin que tu sois de mon côté. Que tu me soutiennes. Comme moi, je t'ai soutenu toutes ces années. Non, je regrette. Je veux plus faire ça. Je suis vraiment désolé. Il est tard et il y a des gens très impatients au Pentagone qui attendent mon appel. Il faut qu'on parle. Je sais que nous devons à tout prix arrêter Flynn. Ça prendra peut-être des années et je suis prête à faire des sacrifices. Mais j'ai des conditions. Sauver le pays, ça ne vous suffit pas? Je vais devoir arrêter de travailler pour le moment. Je veux que vous me fournissiez un alibi qui explique pourquoi je dois retourner travailler au beau milieu de la nuit. Et je pensais peut-être à consultante en histoire pour Mason Industries sur un projet secret. Vous rédigez les contrats. Ce sera tout? Non. Nous devons corriger l'histoire et ramener ma sœur. Je veux que vous mettiez des employés sur le coup ou je démissionne. Je suis sérieuse, c'est pas du bluff. Dans la vie, il faut savoir pourquoi on se bat. Moi, je me bats pour ma sœur. C'est ma priorité. C'est quoi ces conneries? Problème technique? Une voiture, c'est comme un homme. Parfois, ça vous lâche. N'est-ce pas, Rufus? Qui êtes-vous? Au vu de vos récents états d'âme, nous avons décidé de venir vous raisonner en personne. Vous êtes avec Rittenhouse? C'est Connor qui vous envoie... Connor Mason ne cherche qu'à vous protéger, Rufus. Et nous aussi. Tant que vous remplirez votre rôle, nous pourrons protéger tout le monde. Moi. Vous. Votre famille. Tout ce petit monde est en sécurité. Ce n'est pas important, peut-être. Votre famille. En sécurité. Si. Nous sommes d'accord. Bien. Je pense que tout est dit. Je vous souhaite bon voyage. When the cold wind blows, everywhere I go, it just